Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je parle du film de Flash. Attends, lui, c'est Batman? Vous voulez jouer les dingues? On va jouer les dingues. Oh, putain, ça déchire, ça! Batman, on fait quoi? On essaie de pas mourir. Alors, le film de Flash qui met en vedette là, Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Shannon, Sasha Calle dans le rôle de Supergirl, et puis aussi là, le fameux Michael Keaton dans le retour de son rôle iconique de Batman dans le temps des films de Tim Burton, les deux meilleurs Batman tant qu'à moi. Donc voilà, ce que ça raconte l'histoire, c'est simple, c'est Flash, Barry Allen, qui est l'homme qui court le plus vite au monde, n'est-ce pas? Et puis là, ben, sa mère est assassinée. Et puis, lui, il revient dans une autre réalité, si je peux dire, une autre dimension. Puis, que sa mère est encore vivante. Et puis, il essaie de rester là, mais évidemment, en modifiant le temps comme ça, ben, ça a fait en sorte que Zod est arrivé dans cette dimension-là aussi. Zod, qui est interprété par Michael Shannon, qui d'habitude est excellent. Mais là, dans ce film-là, Michael Shannon, il fait rien. Il fait pas grand-chose. En fait, c'est plus la quête, que je pourrais dire, pour unir l'équipe de la Justice League, là, les justiciers. La Ligue des justiciers, qui est intéressante plutôt que le combat final avec Zod, tu sais. Il cherche en effet Superman, puis au lieu d'être Superman, il tombe sur Supergirl. Fait qu'évidemment, il passe pour un fou, Barry Allen, quand il essaie d'expliquer le pourquoi du comment aux autres, là, tu sais. Mais non, c'est bon. Honnêtement, je vois pas pourquoi que les critiques, surtout françaises, rabaissent le film comme ça. Je veux dire, oui, il y a des incohérences. C'est sûr que c'est un film de super-héros, première affaire. C'est un film d'action. Mais plus comédie, je dirais, parce que c'est drôle. Honnêtement, je pense que c'est le film le plus drôle de l'univers DC. C'est drôle, c'est comique. Je me suis pas ennuyé pantoute pendant 2h30 que le film durait. C'est divertissant. Oui, ok, peut-être, je suis d'accord, peut-être que les effets spéciaux sont pas extraordinaires. Mais ça fait quoi, 5-6 ans qu'ils ont fait le film, puis qu'ils veulent faire, qui parlaient de faire le film. En fait, ils ont même commencé à parler là, du multivers avant que Marvel le fasse. Fait que ça fait longtemps qu'ils travaillent sur ce film-là. Puis peut-être que faire les effets spéciaux à un moment donné, même si le budget est 200, 250 millions, whatever, peut-être qu'à un moment donné, justement, ça fait tellement longtemps qu'ils attendent que là, les gens sont comme « Oh, ben là, c'est dépassé. » Tu sais, je veux dire, regardez Rapide et Dangereux, il a fait, tu sais, ça a coûté 340 millions à faire, puis on s'entend que certains effets spéciaux, surtout là, la scène du barrage, on voit bien que c'est n'importe quoi, puis que c'est mal fait, puis que c'est... Mais faut mettre ton cerveau à off, puis tu laisses ce qui se passe devant toi arriver, puis c'est tout. Tu sais, je m'attendais pas à grand-chose parce que je connais pas Flash, ok? Je vais vous dire franchement, je connais pas vraiment ce personnage-là. Je connais le fait qu'il court vite, puis c'est tout. Moi, j'adore Batman, c'est mon préféré, ok? Fait que déjà qu'en voyant que Michael Keaton était là-dedans, j'ai dit yes. Je voulais le revoir avec la musique de Danny Elfman, la musique iconique là, de Batman. C'est ça que j'avais envie de voir. Puis là, j'ai dit, ben, je vais voir. J'avais peur que ce soit juste un caméo. Tu sais, une espèce de, 5 minutes, 10 minutes, là, mettons, là, puis ça finit là. Non, il y a un rôle important, c'est le fun. Batman, évidemment, qui est intelligent, puis qui est brillant, qui essaie d'expliquer le pourquoi du comment qu'il faut pas faire telle affaire, mais que ce qui est fait est fait. Ben Affleck, qui est bon dans son rôle, mais tu sais, il est pas là longtemps, mais tu sais, le temps qu'il est là, lui aussi essaie d'expliquer à Barry, fais pas ça, parce que... Fait que, tu sais, non, je trouve que c'est bon. C'est pas le meilleur film du siècle. C'est pas les meilleurs effets spéciaux du siècle. C'est pas la meilleure histoire non plus. Mais c'est divertissant. Je veux dire, il y avait des enfants qui riaient, puis ils trouvaient ça comique. À un moment donné, Flash ramasse tout nu. OK. C'est comique, la façon que ça arrive. C'est drôle. Aussi, quand il découvre ses pouvoirs, il essaie de courir ou quoi, c'est drôle. Les plus jeunes riaient. Tu sais, je veux dire, c'est un film familial. C'est probablement le plus familial des DC parce qu'habituellement c'est dark, hein, c'est sombre. Puis moi j'adore l'univers de Batman, comme je dis c'est mon préféré. Fait que Batman d'habitude c'est dark puis tout ça. Là c'est correct, c'est pour tout le monde, c'est drôle. Il n'y a pas personne qui va faire le cauchemar. Là les enfants de n'importe quel âge, ils vont voir ça, un enfant de 8-9 ans, puis il va trouver ça drôle puis il va aimer ça. Donc je vois pas honnêtement les mauvaises critiques. Comme je dis, oui les effets spéciaux c'est tel que tel, mais je veux dire ça fait la job.
Puis oui, c'est pas les meilleurs effets spéciaux, mais je veux dire, faut penser qu'il y a autre chose. C'est sûr qu'il y a des espèces de petits caméos là-dedans. Ok, il y a des caméos qui peuvent être what the fuck, mais il parlait d'une collaboration de Tim Burton pour faire un Superman, t'sais. Ils l'ont fait dans ça, tu sais. Fait que même que ça m'étonnerait même pas que ce soit des images, des tests screening qu'ils avaient fait à l'époque, ce qui expliquerait peut-être pourquoi que les effets spéciaux sont pas terribles. Tu peux pas, tu sais, refaire de quoi de neuf. Mais je sais pas, là, c'est peut-être juste qu'ils ont fait ça pour se débarrasser et faire une petite. Mais il y avait une. Tu sais, il y avait dans le temps des années 90 un Tim Burton qui voulait faire un Superman, puis finalement c'est pas arrivé. Bon. Fait que, mais tu sais, je veux dire. Moi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça divertissant. Je me suis pas ennuyé une seconde pendant que j'étais là. J'ai regardé ça avec mon cœur d'enfant parce que revoir Batman, Michael Keaton, la musique iconique, comme je dis, de Danny Elfman quand que Batman est là, c'est bon. Sarah Calais dans le rôle de Supergirl est bonne. Elle a une maudite face de cochon, mais elle est bonne aussi. Elle est cute, elle a un charisme, mais ça sera pas évidemment Henry Cavill que le monde a adoré en Superman puis qui avait la prestance. Elle a une certaine prestance en Supergirl, mais c'est pas. Tu sais, je veux dire, d'après moi, ça restera pas Supergirl. Tu sais, c'est plate à dire, mais DC ont beaucoup de misère à regarder leurs acteurs, fait que je pense que c'est. Mais comme je dis, c'est bon. Moi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça bon. Oui, les effets spéciaux, il y a des fois, oui, c'est vrai, je vous l'accorde. C'était yish. Mais c'est pas grave, ça fait la job. Oui, quand il court vite, puis que c'est flou, puis qu'on voit rien, c'est comme, ben voyons. Puis là, après ça, il y en a d'autres qui chantent. Moi, mais c'est tout le temps au ralenti. Ben ouais, mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et c'est sûr qu'il peut faire super vite, mais ça n'aurait pas le même feeling. Tu sais, quand il arrête, quand il évite une balle ou quoi, ça serait... Ouais, mais on voit rien. Eternal l'avait fait, la super vitesse, puis c'était correct. C'était pas juste du ralenti comme dans X-Men ou comme dans celui-là, dans Flash. Mais c'était trop vite. Puis tu sais que c'est pas vrai de toute façon que c'est des effets spéciaux. Mais là, c'était comme ça allait vite, puis c'est pas. Bon, ok. Là, au moins, oui, il y a du ralenti. Oui, ça peut être long. Oui, ça peut être gossant à certains moments. Mais au moins, tu as l'impression de voir quelque chose. Puis il y a des affaires qui arrivent que c'est drôle. Exactement comme justement la scène de Quicksilver dans X-Men. Tu sais, fait que je veux dire. Mais pas aussi bien réussi, je l'avoue. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas un mauvais film. Je veux dire, c'est pas la catastrophe annoncée, mais c'est pas le meilleur film de super-héros non plus. Là, les gens se plaignent, Tom Cruise a dit que c'était bon, puis Stephen King, puis ben oui, mais chaque goût est dans la nature. Regarde, moi j'aimais ça, puis vous autres, vous allez peut-être dire, hey, t'es épais, puis vous allez me garocher des roches, je dirais, hey, c'est de la merde ce film-là. Vous avez le droit. Tout le monde a chacun son avis. Mais je comprends pas pourquoi il est si détesté que ça. Je veux dire, c'est parce que probablement que la hype était trop haute. Les gens avaient trop hâte de le voir. Ils ont trop d'attentes, puis ils ont une déception. C'est la même chose que dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo, quand tu as trop d'attentes, puis que tu joues, finalement, peut-être que le résultat a de quoi décevoir parce que ton attente est là. Finalement, le jeu, il est ici. Mais là, c'est de la merde. Fait que c'est la même chose que pour un film. Je vais le revoir, ça c'est sûr. Je vais le réécouter une autre fois parce que j'adore Michael Keaton. Il est toujours aussi bon dans son rôle. Oui, il n'est pas aussi développé que pourrait l'être Flash ou quoi. J'ai entendu une critique là qu'il y en a qui chiolaient que Batman n'est pas aussi développé, Supergirl n'est pas aussi développé. Tu sais, il n'y a pas d'enrobage autour de l'os du personnage. Premièrement, Batman, on le connaît. Hein, ils n'ont pas besoin de réexpliquer 22 fois que ses parents sont morts, même s'ils en font allusion, parce que c'est un peu ça la quête de Barry. Fait qu'on comprend le principe de Batman. Après ça, t'as le fait que ils sont pas pour expliquer Supergirl encore que oui, ils ont expliqué que c'était la cousine de Kal-El puis tout ça, mais c'est pas, le film s'appelle pas Supergirl et Batman, ça s'appelle Flash. Donc tu sais, j'ai adoré les caméos, j'ai trouvé ça que c'était super bon, c'était une bonne idée, c'était bien pensé, l'idée est bonne. Puis c'est supposé d'être la dernière, entre guillemets, là, la dernière œuvre du DCU là, qui va être là, qui vont recommencer à neuf à partir là, depuis que James Gunn est là. Donc, ça aurait été 10 ans, là, de 2013 avec Man of Steel à 2023 avec The Flash. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? C'est à suivre. Évidemment, c'est sûr qu'il y a des scènes génériques, qu'il y a des affaires que le monde vont dire, qu'est-ce que c'est ça? Ça se peut.
On ne sait pas où ce qui nous amène avec ça. Est-ce que c'était juste une petite joke, la fin? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui prépare? On ne sait pas. Mais d'après moi, on va voir Flash. Puis Ezra Miller, il est bon dans son rôle. Puis on s'en fout de ce qu'il a fait. C'est sûr que c'est pas correct ce qu'il a fait dans sa vie personnelle puis tout ça. Mais pour le rôle du personnage, il est bon. Pour l'émotion, il y a des scènes dramatiques puis tout ça, il est bon. Honnêtement, il est très bon. Il y a une scène dans le supermarché vers la fin que j'ai eu le cœur gros. Fait que ça fait comme prendre conscience. C'est sûr que c'est pas un drame, mais c'est juste cette scène-là, puis l'émotion est là, puis tout ça. Puis là, tu sais, j'avais le cœur gros parce que tu réalises que des parents, t'en as rien que deux, puis c'est fini, là. Tu sais, je veux dire, des vrais parents, là, tu sais, t'as un père, une mère, puis après ça, quand c'est fini, c'est fini. Fait que cette scène-là est bonne, puis peut-être j'ai été plus touché, il y a des gens qui seront pas touchés, peu importe, mais cette scène-là est vraiment, tu sais, est vraiment bien réussi. Puis comme je dis, Ezra Miller dans son rôle, il est très bon. Je peux pas comparer avec la série de Flash, ok? Je l'ai jamais vu. Puis de toute façon, Miller ne ferait pas nécessairement, copierait pas ce que l'autre a fait. T'sais, on s'entend-tu? Je veux dire, c'est comme n'importe quel film ou pièce de théâtre qui adapte d'un film. T'es pas obligé de copier l'autre acteur. Parce que sinon, on va dire, il essaye trop de copier, puis c'est de la merde. Fait que tu sais, sois toi-même, puis c'est tout. Puis Miller, il est bon. S'il est drôle, je veux dire, l'autre version plus jeune, en guillemets, de lui, dans l'autre univers, il est drôle. C'est lui qui met le côté comique, c'est lui qui mettait le côté comique aussi dans Justice League, là, le peu qu'on voyait. Donc, non, moi, je le trouve bon dans son rôle. J'espère que ça va se régler ses problèmes, puis qu'il va revenir. Puis sinon, ben, coudonc, c'est ça qui est ça. Donc, pour le film The Flash, je lui donne la note de 8 sur 10. J'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça intéressant. Comme je dis, j'adore Batman. Fait qu'en partant, je t'ai vendu. J'avoue. Ben oui, j'avoue. Mais c'est sûr que c'est pas parfait. C'est sûr qu'il y a des affaires dans le scénario, des facilités scénaristiques. What the fuck. Il y a un certain Bruce Wayne à un moment donné que tu dis, qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Mais c'est pas grave. C'est juste, oui, c'est du fan service. C'est du fan service. Comme l'était le Spider-Man de No Way Home. C'est sûr que là, dans celle-là, Zod, c'est pas grand-chose, je vais vous dire franchement. Ils prennent probablement pour acquis qu'on connaît Man of Steel, qu'on connaît le personnage de Zod, même dans les films de Superman, là, avec Christopher Reeve. Barry Allen l'explique à un moment donné, qui est Superman, qui est Zod, c'est drôle, puis ça met la table. T'as pas besoin d'en savoir plus, mais il aurait pu faire d'autres choses. Il aurait pu être là plus longtemps. Mais il était pas là, fait que c'est dommage. Mais au moins, les caméos, la façon qu'ils sont amenés, c'est intéressant, c'est le fun. Il y en a des meilleurs que d'autres, on s'entend. Mais ça reste intéressant. Puis je pense honnêtement là, que il annonce une pluie, de la pluie toute la fin de semaine. Je pense que ça va être un bon petit film à aller voir au cinéma. Donc, comme d'habitude, laissez dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez. Laissez des petits pouces bleus là pour m'encourager. N'oubliez pas de faire sonner la petite cloche, là, comme d'habitude, si vous voulez avoir les notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et puis bon film. Salut tout le monde! C'est pas Clark. Je m'appelle Kara. Moi, c'est Barry. Barry, tu fais quoi là? C'est pour nos enfants, ils seront contents.